Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Première section. La vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Numéro 1699. La vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation de l'homme. Chapitre 1er. Elle est faite de charité divine et de solidarité humaine. Chapitre 2e. Elle est gracieusement accordée comme un salut. Chapitre 3e. Chapitre 1er. La dignité de la personne humaine. Numéro 1700. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Article 1. Elle s'accomplit dans sa vocation
à la béatitude divine. Article 2. Il appartient à l'être humain de se porter librement à cet achèvement. Article 3. Par ses actes délibérés. Article 4. La personne humaine se conforme, ou non, au bien promis par Dieu et attesté par la conscience morale. Article 5. Les êtres humains s'édifient eux-mêmes et grandissent de l'intérieur. Ils font de toute leur vie sensible et spirituelle un matériau de leur croissance. Article 6. Avec l'aide de la grâce, ils grandissent dans la vertu. Article 7. Évitent le péché et s'ils l'ont commis, s'en remettent comme l'enfant prodige à la miséricorde de notre Père des cieux. Article 8. Ils accèdent ainsi à la perfection de la charité. Article 1. L'homme, image de Dieu. Numéro 1701. Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. C'est dans le Christ, image du Dieu invisible, voir la lettre aux Colossiens chapitre 1, verset 15, que l'homme a été créé, à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est dans le Christ, Rédempteur et Sauveur, que l'image divine, altérée dans l'homme par le premier péché, a été restaurée dans sa beauté originelle et ennoblie de la grâce de Dieu. Numéro 1702. L'image divine est présente en chaque homme. Elle resplendit dans la communion des personnes, à la ressemblance de l'unité des personnes divines entre elles. Voir chapitre 2. Numéro 1703. Dotée d'une âme spirituelle et immortelle, la personne humaine est la seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même. Dès sa conception, elle est destinée à la béatitude éternelle. Numéro 1704. La personne humaine participe à la lumière et à la force de l'Esprit divin. Par la raison, elle est capable de comprendre l'ordre des choses établi par le Créateur. Par sa volonté, elle est capable de se porter d'elle-même vers son bien véritable. Elle trouve sa perfection dans la recherche et l'amour du vrai et du bien. Numéro 1705. En vertu de son âme et de ses puissances spirituelles d'intelligence et de volonté, l'homme est doté de liberté, signe privilégié de l'image divine. Numéro 1706. Par sa raison, l'homme connaît la voie de Dieu, qui le presse d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Chacun est tenu de suivre cette loi qui résonne dans la conscience et qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. L'exercice de la vie morale atteste la dignité de la personne. Numéro 1707. Séduit par le malin, dès le début de l'histoire, l'homme a abusé de sa liberté. Il a succombé à la tentation et commis le mal. Il conserve le désir du bien, mais sa nature porte la blessure du péché originel. Il est devenu enclin au mal et sujet à l'erreur. C'est en lui-même que l'homme est divisé. Voici que toute la vie des hommes individuelle et collective se manifeste comme une lutte, combien dramatique, entre le bien et le mal,
entre la lumière et les ténèbres. Numéro 1708. Par sa passion, le Christ nous a délivrés de Satan et du péché. Il nous a mérité la vie éternelle dans l'Esprit Saint. Sa grâce restaure ce que le péché avait détérioré en nous. Numéro 1709. Celui qui croit au Christ devient fils de Dieu. Cette adoption filiale le transforme en lui donnant de suivre l'exemple du Christ. Elle le rend capable d'agir droitement et de pratiquer le bien. Dans l'union avec son Sauveur, le disciple atteint la perfection de la charité, la sainteté. Mûri dans la grâce, la vie morale s'épanouit en vie éternelle, dans la gloire du ciel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous bénisse tous et que la paix habite votre cœur, ainsi que les cœurs des membres de toute votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.